Allez, en soyons fous, une nouvelle vidéo aujourd'hui 18 mars, cette fois une vidéo de suivi. Donc le suivi de la colonie qui appartenait à Hugo, que j'avais fait la première vidéo en fait le 1er février. Et donc ce sont des Messor Barbarus et donc je vais pas revenir sur l'historique. En fait, elle appartenait à un petit garçon en fait qui habite Paris qui s'appelle Hugo. Et voilà, donc pour lui, aujourd'hui, je fais, enfin pour lui et pour vous également, hein, je fais une vidéo de suivi de sa colonie, donc qui sont des Messor Barbarus, qui sont de 2015. Oui, je crois que c'est ça, 2015. Hop là. Ouais, ça, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Voilà. Donc j'ai une issue d'un SMH de 2015, comme je disais. Donc la colonie a continué forcément à se développer. Je vais zoomer. Voilà. Oh. On va y arriver, hein. Voilà. Donc la colonie a continué à se développer. Donc je les nourris de manière un peu plus soutenue d'insectes. Enfin, elles ont leurs graines forcément. Mais je leur mets maintenant 2 fois par semaine des insectes. En l'occurrence aujourd'hui c'était des grillons comme pour toutes mes autres fondations ou colonies. Elles apprécient énormément puisque dès l'instant où l'insecte est déposé dans l'aire de chasse, elles se jettent dessus à plusieurs et en règle générale les majors les ramènent dans la fourmilière pour que tout le monde en profite. Voilà, donc là, je ne sais pas combien il y a d'individus hein, dans la colonie, mais elle a continué à se développer, hein, même très bien. Elles sont toujours chauffées. On peut voir la petite lampe ici, voilà. Elles sont chauffées en fait. Si bien qu'elles amènent les œufs. Alors, oui, j'aurais dû tourner ça moi. Elles amènent les œufs, on peut les voir ici. Voilà. Du côté du chauffage, ce qui est normal. Voilà, avec le petit grenier à graines. Et encore une bonne ponte, hein. Donc c'est les Messor Barbarus, là, cette colonie est monogyne, hein. Elle est pas polygyne. Monogyne, donc une seule reine. Donc elle se plaît bien là où elle est. En fait, je l'ai mise dans la cuisine, tout simplement parce que j'avais plus de place sur la table basse où se trouvent toutes mes colonies et fondations. Du coup, c'est la seule colonie à être dans une pièce à part. Voilà, là, on peut voir aussi en haut, on peut voir un major avec une tête orangée, tout simplement parce il est né il y a très peu de temps, peut-être hier, je pense hier ou avant-hier. Donc son corps est à peu près de couleur normale, mais la tête n'a pas pris encore une couleur une couleur définitive. C'est pour ça. Voilà, là. J'essaie de vous faire des gros plans et que ce soit net surtout. Là, on peut voir aussi des œufs ici. Voilà, donc au niveau population, là, c'est toujours difficile lorsque la colonie grandit très vite et qu'il y a beaucoup d'individus, mais là au niveau population, j'estime approximativement à environ entre 4 et 500, oui, 4 et 500 fourmis dans ce nid. Ce n'est pas encore ma plus grosse fondation, ma plus grosse colonie, hein. J'ai une colonie de Messor minor Hesperius où j'atteins aisément les 3000 individus, peut-être 5000.
Donc tu vois Hugo, bah, ça a continué à pousser hein, ta colonie là. Tu vois, elles ont même le chauffage tous les jours. Là en fait elles sont sur le grillon que j'ai dû mettre ce matin, on le voit là. Voilà. Elles sont donc dans un nid légende, un message je l'avais dit déjà. Elles sont dans un nid légende et je trouve que sincèrement le légende pour, euh, pour les Messors est un des nids qui va le mieux. Enfin à mon goût. Maintenant, chacun a ses goûts forcément. Mais je trouve que c'est vraiment un bon nid pour au moins pour les Messors, ça c'est clair. Voilà, un petit tour dans l'aire de chasse. Donc j'enlève pas le couvercle. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne mets pas de... J'en ai, hein, mais je ne mets pas de d'anti-évasion sur les parois. Donc quand il y en a à l'origine, bah, je le laisse forcément, mais je ne le renouvelle pas. Donc voilà, elles ont bah, leur tube à essai avec de l'eau dedans forcément. Un petit bouchon de bouteille dans lequel je mets de l'eau avec de la... C'est une espèce de mousse en fait que je mets pour éviter les noyades. Donc le stock de graines, hein. Elles en stockent un peu partout, il y en a là-haut aussi. Donc voilà, Hugo, bah, tu vois, ça continue de bien pousser. Tac, on ne verra pas la reine encore aujourd'hui, visiblement. Elle doit être sur un des côtés. Elle doit être côté chauffage, je suppose. Donc voilà, Hugo, pas d'inquiétude, tu vois, tout continue à bien rouler, à bien se développer. Les fourmis se portent toujours bien. Toute la colonie aussi d'ailleurs. Hop. Voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le tourner avant de commencer la vidéo en fait pour que vous puissiez voir correctement. Et puis apparemment j'ai mes ampoules de lampes qui font des siennes. Voilà, voilà. Donc on finira pas sur un plan sur la gym parce que je ne l'ai pas vu. Enfin vous l'avez peut-être vu pendant la vidéo, mais moi je ne l'ai pas vu. Je la verrai peut-être tout à l'heure quand ça sera en ligne sur YouTube. Voilà Hugo. Allez, je vais arrêter là ma petite vidéo sur les Messors Barbarus. Donc je rappelle, fondation issue d'un essaimage de 2015. Les populations, ouais, ouais, pour moi je suis pas loin des 500 si ce nombre n'est pas d'ailleurs dépassé. Donc oui, je pense 500 individus. Voilà, voilà. Et bien, encore une fois, bon week-end à tout le monde. Et puis, merci de me suivre. C'est sympa.